Aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT pour créer du contenu sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube. Et moi aussi, concrètement, quand j'ai fait ma transition business, que je suis passé de coach sportif en ligne à coach business spécialisé sur les réseaux sociaux, je me suis beaucoup aidé. J'ai concrètement demandé à ChatGPT de me faire un plan de contenu, carrément, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que j'allais mettre en place pour les prochains mois. Il m'a donné un plan, voilà, sur les 3 à 6 mois, des réels, des infographies, des vidéos, des podcasts que je devais faire. J'ai suivi ce plan et ce qui s'est passé, je vais te le dire dans cette vidéo, c'est que je suis devenu invisible. Je suis devenu invisible, je me suis mêlé, je me suis fondu dans la masse tout simplement parce que ChatGPT m'a donné ce que je voulais entendre. Il m'a donné ce que je voulais créer, mais il n'a pas donné ce que les gens avaient besoin réellement d'entendre. Et aujourd'hui, si tu comptes uniquement sur ChatGPT pour percer, sache que tu fais une grosse erreur et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi aujourd'hui il faut que tu changes de stratégie. Le gros problème avec ChatGPT, c'est qu'il te donne l'illusion que tout est parfait, que tu as les meilleures idées du monde et que finalement tout ce que tu crées c'est très bien et que si ça marche pas, c'est de la faute de l'algorithme. Et c'est un peu ça le piège concrètement, c'est d'être trop assisté entre guillemets par une intelligence qui va de toute façon aller dans ton sens. Et c'est le vrai problème aujourd'hui qu'on a avec l'intelligence artificielle qui est concrètement très biaisé, qui va toujours dans ton sens et qui n'est pas conçu pour te dire ce que tu dois vraiment entendre. Il est conçu pour qu'il aille dans ton sens. Et c'est là où c'est très dangereux parce que oui, ça te permet, et comme beaucoup, de créer du contenu, de mettre en place des choses, de créer des réels rapides, etc. Donc c'est mieux que de ne rien créer. Concrètement, je ne te dis pas le contraire. Le problème, c'est que tu vas vite foncer dans le mur à cause de ça. Je te donne l'exemple des dizaines de coachs que j'ai audités sur les dernières semaines. Donc ce sont des audits Instagram que je fais de temps en temps sur leur compte. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient tous et toutes le même type de contenu. La même bio Instagram, la même promesse, le même cadeau offert, donc le même lead magnet, et surtout le même contenu, les mêmes réels, les mêmes infographies. Alors avec quelques petites différences, mais globalement, il n'y avait aucune personne qui sortait du lot, et ce sont que des coachs, entre guillemets, qui stagnent et qui ne vivent pas très bien de leur activité. Et en fait, la raison, elle est là, c'est que souvent, ils sont pas nichés, ils sortent pas du lot, leur contenu est trop lisse, et ça, c'est à cause de ChatGPT. Concrètement, ils se sont dit, je suis pas un bon créateur de contenu, je sais pas trop comment faire, je vais utiliser l'intelligence artificielle, et ils se retrouvent avec des plans de contenu tout basiques, qui finalement, encore une fois, c'est mieux que rien, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant, surtout à l'heure actuelle où il y a énormément de concurrence sur quasiment tous les domaines et les gens aujourd'hui choisissent ceux qu'ils retiennent. Il faut sortir du lot et ça, ChatGPT, il va falloir l'entraîner. Je suis moi-même tombé dans le piège, concrètement, quand j'ai fait ma transition business, j'ai fait des tonnes de contenus qui étaient tous plus lisses les uns que les autres. Alors, je donnais beaucoup d'éducatifs, beaucoup d'informations, pas mal de valeurs, mais finalement, les gens ne s'arrêtaient pas vraiment au post que je faisais. Ils likaient parce qu'il y avait quand même quelques petites infos, mais concrètement, ils ne retenaient pas qui j'étais, ils ne retenaient pas comment je pouvais les aider et concrètement, je n'avais pas de nouveaux clients à cause, entre guillemets, de ChatGPT qui me donnait des contenus trop lisses et moi, je me suis laissé entraîner, je me suis laissé assister, j'étais devenu moi-même l'assistant finalement de ChatGPT et j'appliquais tout ce qu'il me disait bêtement sans vraiment comprendre pourquoi finalement les gens ne commentaient pas, ne likaient pas et surtout, j'avais pas de clients à cause de ça. Et aujourd'hui, pose-toi cette simple question. Est-ce que ton dernier post aurait pu être écrit par n'importe quel coach, formateur, ou en tout cas quelqu'un de ton domaine? Et si oui, concrètement, ton post, il est assez inutile. Désolé de te le dire, c'est que concrètement, tu n'as pas réussi à sortir un petit peu de la matrice de ChatGPT. Et le problème, il est là. Aujourd'hui, tu deviens un yes man digital. Tu dis oui à tout, tu poses une question à ChatGPT, tu copie-colles la réponse et tu publies et ça te fait un post. Et bien le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, tu ne crées plus, tu exécutes tout simplement ce qu'une intelligence artificielle te donne comme travail à faire. Et le problème, il est là. À la base, toi, tu es coach, tu es formateur, tu as des idées, tu as du caractère, tu as de la personnalité et tu t'es laissé complètement emprisonner par ce système et on est tous tombés dans le piège, moi le premier. Parce que ChatGPT, il te dira jamais que ton idée, elle est nulle. Il te dira jamais que ton idée, elle est un peu plate et que de toute façon, personne ne va réagir. Mais moi, je te le dis aujourd'hui, si tu utilises des prompts ChatGPT, uniquement les prompts ChatGPT, pour créer ton contenu, même ceux que potentiellement je t'aurais donné dans d'autres vidéos et que tu n'as pas encore fait de veille concurrentielle, que tu n'as pas mis un peu de personnalité dans tes contenus, je te le dis, ton contenu, il est plat, il est lisse et c'est pour ça aujourd'hui que tu n'as pas d'engagement. C'est pas à cause de l'algorithme, c'est à cause de la façon dont tu crées tes posts. Je me souviens moi-même avoir créé pas mal de vidéos au démarrage de mon activité de coach business parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, je savais pas trop quoi parler en fait tout simplement et c'est normal de temps en temps, on cède, on se dit qu'on va nous faire un script, etc. Et le problème, il était là. C'est que j'avais un bon hook, j'avais une bonne structure, un bon
appel à l'action derrière, etc. Mais le problème, c'est que c'était ultra lisse. Je lisais tout simplement mon script et en fait, ça s'est vu tout simplement. A contrario, ça m'arrive des fois, alors là, la vidéo que je fais aujourd'hui, elle est un petit peu scriptée, mais ça m'arrive aussi des fois de partir. Il y a une vidéo que tu pourras trouver sur ma chaîne où je suis parti à la plage en train de me filmer. Je poussais un petit coup de gueule, je donnais mon raisonnement du moment, etc. Et finalement, j'ai eu beaucoup plus d'engagement et de retour sur ce type de contenu que les vidéos facecam comme je suis en train de faire là, où finalement, je lis tout simplement un script, je donne de la valeur, des trucs que les gens ont déjà vus partout en fait. Donc je t'invite à faire un peu pareil aujourd'hui, à regarder un petit peu tes statistiques et tu verras que très souvent les posts ou en tout cas les vidéos qui ont le plus performé sur ton compte aujourd'hui, il y a très grande chance que ce soit des photos ou alors des moments où tu as vraiment donné ton avis, bref, où tu es rentré vraiment dans le concret et tu n'as pas simplement survolé un sujet ou donné encore une information qu'on a déjà vue des milliers de fois dans ton domaine. En fait, ça c'est un peu le syndrome du bon élève. Je m'explique, à l'école on nous a toujours dit sois sage, te fais pas remarquer, reste dans ton coin et comme ça tu passeras une scolarité à peu près normale. Mais le problème c'est que dans le business et surtout aujourd'hui en 2025, celui qui se fait jamais remarquer, qui ne sort pas du lot, et bien finalement il se fait oublier, on n'entend pas parler du tout d'eux. Et c'est là où c'est un problème. Je sais qu'en tant qu'introverti pour beaucoup c'est pas évident et je suis le premier concerné, mais aujourd'hui on n'a pas le choix. La critique, concrètement, c'est un bon signe. Et ça, on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on a toujours l'impression que si on te critique, voilà, ça va impacter ta vie, etc. Mais en fait, la critique, ça veut dire que tu existes, ça veut dire que tu fais réagir positivement, négativement, mais au moins, il se passe quelque chose dans ton environnement. Et ça, c'est ultra important. Il faut comprendre aujourd'hui que tu n'es pas ton poste, tu n'es pas ton programme, tu n'es pas ton projet, c'est juste ton travail. Et pour ça, c'est pas très grave si ça dérange. Au contraire, c'est même une bonne chose. Je vais te donner par exemple, bon, tu connais Elon Musk évidemment. Aujourd'hui, il est extrêmement critiqué. Il l'a toujours été d'ailleurs pour tous ses projets. Il a échoué plein de fois d'ailleurs. Mais il est aujourd'hui très critiqué par rapport à ses amis proches, on dira, et ses prises de position sur sa plateforme X. Pour autant, aujourd'hui, on parle de lui. C'est comme Alex Hormozy, le boss du business, entre guillemets, aux États-Unis. C'est pareil, c'est pas quelqu'un de lisse, c'est quelqu'un qui va concrètement dire ce qu'il pense. Et c'est là où je pense qu'on a réellement notre carte à jouer. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, il faut que tu te dises aujourd'hui comment je peux sortir du cadre dans lequel je me suis un petit peu mis tout seul en restant trop lisse. Comment je peux sortir du lot par rapport à mes concurrents. Et de toute façon, tu regarderas par rapport à tes concurrents, globalement, ceux qui sont leaders, ou en tout cas ceux qui sortent un peu du lot, ce sont ceux qui affirment leurs idées. Ce ne sont pas ceux qui restent dans le cadre. Ça, tu peux regarder et tu vas vite te rendre compte. Et j'ai un petit exercice pour toi à faire cette semaine, en tout cas quand tu regardes cette vidéo, c'est de revenir un petit peu dans tes créations d'idées. Bibliothèque d'idées, tu as certainement des brouillons. Il y a pas mal d'idées, à mon avis, que tu n'as pas osé poster, encore une fois. Soit tu t'es dit, c'est une mauvaise idée, ou peut-être que tu t'es dit, bah finalement, ça va peut-être me faire critiquer, ou alors je vais peut-être sortir du cadre. Eh bien, reviens un petit peu sur ces idées-là et pose-toi la question. Vraiment, est-ce que c'est pas le bon moment justement de sortir ces idées pour lesquelles tu avais peut-être quelques peurs? Et tu verras que ce sont les idées, souvent, où on est un peu plus confronté à la critique, qui ont le plus de réactions, et peut-être tu vas attirer tes premiers clients, ou les prochains clients en tout cas, grâce à ce type de contenu qui justement fera réagir. Donc n'hésite pas cette semaine à commencer à réfléchir à ça et poster dès que tu le peux des idées un petit peu tranchées. Pour finir, j'ai une lecture à te proposer, c'est le livre de Seth Godin, La vache pourpre. C'est un livre que je suis en train de lire et concrètement qui m'a aidé aussi à sortir cette vidéo. Dans ce bouquin, il t'explique comment et pourquoi il faut être remarquable. Alors remarquable, c'est un bien grand mot, mais surtout comment être remarqué. Je pense que c'est là où il voulait en venir. Comment créer du contenu qui fait réagir, qu'on commente, qu'on partage, qu'on retient, et pas juste du contenu où on te dit « Ok, je vais peut-être mettre un like. Ok, on va voir ce qui va se passer. » Non, vraiment, il faut du contenu qui claque, il faut du contenu qui fasse réagir. Pour autant, tu n'es pas obligé de tomber dans le piège de faire tout à contre-courant, comme je vois beaucoup des fois des coachs, même des coachs sportifs, qui vont te sortir des méthodes qui n'ont rien à voir avec ce qui est bon pour la santé ou qui est bon pour faire perdre du poids, simplement pour faire parler d'eux. Globalement, essaie quand même de trouver quelque chose d'un peu extraordinaire, mais qui reste finalement aligné avec tes valeurs. Et c'est là où c'est pas forcément évident, je l'entends, mais je suis sûr que tu peux trouver quelque chose qui n'a pas été vu ailleurs, qui va rester dans tes valeurs. Et il faut comprendre que tu n'as pas besoin de parler à tout le monde, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, surtout parce qu'aujourd'hui tu n'es pas influenceur. Ton objectif, c'est pas d'avoir des millions et des millions de personnes qui t'aiment, non, là c'est ton ego qui parle certainement. Ce que tu veux, c'est attirer des clients pour ton activité en ligne, des clients comme toi, des gens qui te ressemblent. Et pour ça, il faut créer du contenu à ton image, parce qu'autrement, tu vas attirer quoi? Tu vas attirer des touristes qui, de toute façon, n'achèteront jamais tes offres. Il faut comprendre que ton contenu, c'est comme une vitrine. Si aujourd'hui, ta vitrine, elle est trop fade, si tout est très lissé, très ChatGPT, très robotique, eh bien finalement, personne ne s'arrêtera, personne ne s'abonnera à ton compte et personne ne deviendra client. Donc aujourd'hui, rends ta vitrine, rends ton Instagram, rends ton YouTube extraordinaire, remarquable, ou en tout cas prends position, mais aussi pas mal de personal branding, donc mets ta valeur, mets qui tu es, mets voilà, ce que tu aimes, ta passion, voilà ce que tu partages avec les gens,
et sors un petit peu du cadre. Tu verras que tu auras d'excellents résultats et surtout d'excellents retours. J'en ai pour exemple tout simplement mon guide de l'entrepreneur introverti. Je suis, entre guillemets, je crois, le premier à avoir sorti un guide destiné aux entrepreneurs introvertis. Ça m'a mis un petit peu de temps à trouver qu'il y avait une niche justement dans ce domaine-là. Et j'ai d'excellents retours à chaque fois parce qu'il n'y a personne qui parle comme eux en fait. Et c'est une niche, entre guillemets, que je me suis créée. Et peut-être c'est comme ça que tu m'as découvert. Mais je pense réellement que dans ton activité aussi, tu dois arrêter d'être générique. Tu dois trouver à qui tu veux t'adresser réellement au fond de toi. Si tu veux une méthode pour créer du contenu qui te ressemble à ton image et pas uniquement utiliser ChatGPT, même si on va l'utiliser évidemment en termes de support, j'ai créé une formation qui s'appelle le plan Instagram. Concrètement, dans cette formation, je t'explique de A à Z comment créer du contenu qui te ressemble, comment monter un business en ligne rentable qui te rende libre, également que tu puisses voyager comme moi c'est le cas à travers le monde et pouvoir profiter de la vie, évidemment. Je te mets les infos juste en dessous. Tu as un code promo qui est le code 200. Donc, tu profites de 200 € de remise. Donc, n'hésite pas, saute sur cette occasion pour créer ta liberté. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, bye.